On parle beaucoup de la hausse des prix de l'énergie et des aliments, mais les loyers vont également connaître une poussée de fièvre. L'indice qui sert à fixer leur progression a bondi de quasiment 2,5%. À cela s'ajoute une hausse des charges des locataires. Les explications de Gaspard de Florival et Claire-Marie Denis. Débourser plus d'argent chaque mois pour payer son loyer. Plus 2,48% selon l'indice de référence ce trimestre, du jamais vu depuis 2008. Une hausse que redoute Fanny Dulin, cet employé qui gagne 1 400 € net par mois, vit dans ce 3 pièces en Seine-et-Marne. Et là, il y a la chambre de ma fille. En tout, vous avez combien de mètres carrés? À peu près 50 mètres carrés. Pour quel loyer? Pour 350 €. Ses charges ont déjà augmenté et son bail contient bien une clause de révision du loyer. Si son propriétaire l'applique, elle paiera 11 € de plus chaque mois. Elle craint de ne pas pouvoir faire face. Voilà, ça sera 10 € de plus sur le découvert. Pas le choix? Bah non, pas le choix, parce que sinon ça veut dire qu'on se restera encore sur la bouffe. Il faut bien qu'on mange quand même, hein. On va travailler tous les matins. Pourquoi une telle augmentation? L'indice de référence des loyers est calculé par rapport à l'inflation, au coût de la construction, ainsi que celui des travaux d'entretien. 3 indices eux aussi à la hausse ces derniers mois. Dans le détail, selon nos calculs, un loyer de 600 € augmentera de 14,80 €, plus 19,80 € pour un loyer de 800 €. Les nouveaux locataires, eux aussi, pourraient payer plus cher. Avec le télétravail, la demande de meublé est plus forte. Les prix augmentent donc selon cet agent immobilier. Il a augmenté de 18 €, donc il est passé de 1 192 € à 1 210 €. Quand on se compare à 2019, on voit vraiment que la location meublée s'est démocratisée. Et du coup, forcément, offre et demande, ça veut dire que les loyers peuvent suivre une augmentation. Après Paris et Lille, d'autres villes comme Bordeaux et Montpellier comptent mettre en place l'encadrement des loyers dans les prochains mois. Les Français seraient-ils raisonnables? En tout cas, ils ont réduit leur consommation de